Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je reviens sur quelques prédictions réussies, mais aussi d'autres où je me suis tout simplement planté. Je vous parle de quel receveur de passe, porteur de ballon et surtout corps arrière à aller chercher pour les prochaines semaines d'activité parce que cette semaine, on n'a pas d'équipe en congé, mais la semaine prochaine, plusieurs puissances de la Ligue seront en congé. Comment bien se préparer? Et surtout, je vous présente mon top 6 des meilleures équipes de la Ligue nationale de football. Je vous le dis tout de suite, beaucoup de changements au sommet en raison de défaites surprenantes de ces équipes. Bonne émission! J'avais le goût de commencer l'émission en vous parlant de prédictions réussies et d'autres où je me suis tout simplement planté lors des dernières semaines. Pour les prédictions réussies, je vous remets en contexte, on est dimanche, midi 50 environ, je regarde ma formation dans mon fantasy football et je vois qu'un des joueurs qui était censé commencer d'être dans la formation partante de son équipe va finalement avoir un rôle de second plan. Donc, j'essaie de faire un changement de dernière minute et de mettre dans mon alignement le porteur de ballon des Bears de Chicago, Dante Foreman. Finalement, ça a été la meilleure décision de la fin de semaine. Il m'a accumulé plus de 30 points, 3 touchés, 2 au sol, 1 par la passe, plus de 100 verges également là, au total, combiné là, par la passe et par le sol. Donc vraiment, là, toute une acquisition de dernière minute que j'ai fait et ça m'a permis là, de me batailler pour une place là, pour remporter ma semaine. Finalement, là, j'ai perdu de quelques points, mais quand même, au moins, là, Dante Foreman m'a fait espérer là, d'aller chercher cette victoire de dernière minute. Donc, ça a été une prédiction réussie de ma part là, cette semaine. L'autre que je voulais vous parler, c'était la semaine dernière, je vous parlais que si vous manquez un porteur de ballon, Ezekiel Elliott pourrait être une option avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On sait qu'il est deuxième porteur de ballon dans la formation des Patriots, mais depuis les dernières semaines, on l'utilise beaucoup là, lorsqu'on arrive dans la zone payante. Et comme de fait, contre les Bills de Buffalo, une bonne défensive, il a réussi à aller chercher son touché au sol. Donc, automatiquement, lorsqu'on va chercher un touché, là, c'est une prédiction réussie, là, surtout là, lorsqu'on ne s'attend pas à ce qu'il devienne un joueur dominant. Donc, bien joué de la part de Ezekiel Elliott qui va chercher là, un touché cette semaine contre les Bills de Buffalo. Bon, je vous ai nommé 2 prédictions réussies. Je vais vous en nommer 2 où j'ai complètement là, échoué là, ma prédiction. La première, c'est que j'ai décidé de faire partir dans mon fantasy football Cole Kmet, le receveur approché là, des Bears de Chicago, au lieu de Darren Waller. Résultat, Waller a un touché, a également plus de 15 points qu'il m'a rapporté là, dans mon fantasy football. Il était par contre sur mon banc et Cole Kmet a fait un gros 0 points. Donc, vous l'aurez deviné, même si j'avais réussi à mettre Foreman à la dernière minute dans ma formation de fantasy football, le fait de mettre Cole Kmet à la place de Darren Waller m'a coûté la victoire cette semaine. Et l'autre prédiction où je me suis planté, ça fait quelques semaines que je vous parle de Quentin Johnston, qui est le receveur recru des Chargers de Los Angeles. Et je me disais qu'avec la blessure de Mike Williams, il pourrait avoir un rôle plus important derrière Keenan Allen. Finalement, on voit vraiment que Justin Herbert a des yeux que pour Allen. Résultat, Quentin Johnston a 2 points dans les 2 dernières semaines. Donc vraiment, si vous m'avez écouté sur celle-là, là, vous l'avez peut-être regretté là, avec des performances médiocres de la part du receveur recru. Il n'a pas la chance de montrer de quoi il est capable de faire parce que justement, il n'est tout simplement pas visé par Justin Herbert. J'espère pour lui que ça va se replacer là, pour sa carrière là, dans la prochaine moitié de saison. Mais du moins, là, pour son année recrue, là, on avait beaucoup d'espoir que Johnston serait un rôle important pour la formation des Chargers, surtout que Keenan Allen et Mike Williams, leur contrat commence à se rapprocher de la date limite, là, donc on pensait qu'avec un receveur recru, il pourrait tranquillement reprendre les possessions de ces 2 receveurs de passe, mais finalement, là, ça ne sera pas pour cette année. Donc, je vous rappelle les prédictions réussies. Foreman avec Chicago et Ezekiel Elliott avec les Patriots. C'était bien réussi de ma part, mais échoué pour Darren Waller, Quentin Johnston également et Cole Kmet. Donc, on sait, hein, dans le fantasy football,
Faut prendre ça avec une pincée de sel. Souvent, avec nos recherches, on réussit à avoir un certain avantage sur nos adversaires, mais des fois, il y a aussi un peu de chance et ça fonctionne pas toujours pour nous. Donc, c'est mes bons coups et mes moins bons coups de la semaine pour le Fantasy Football et l'émission Fanball. Bon, il y a certaines équipes qui ne sont pas en congé cette semaine parce qu'il n'y a aucune équipe, là, surprenamment à la semaine 8, qui sont en congé dans la NFL. Mais si on commence à regarder pour la semaine numéro 9 d'activité, il y a quand même 4 équipes, dont 3 qui sont des super puissances dans la Ligue nationale de football, ce qui fait en sorte que c'est presque assuré que vous avez 1 ou 2 joueurs de ces équipes qui vont se retrouver en congé la semaine prochaine. Et une des manières que j'ai développées dans les dernières années, c'est qu'on prend de l'avance. On regarde toujours là, une semaine à l'avance quelles sont les équipes qui vont être en congé pour faire tout de suite des changements et bien se préparer, avoir un avantage au niveau des agents libres cette semaine. Je vous nomme les équipes qui seront en congé, pas cette semaine, mais la semaine numéro 9. On parle des Broncos de Denver. Ça me surprendrait que vous avez beaucoup de joueurs de la formation du Colorado, mais sinon, les Lions de Détroit, les Jaguars de Jacksonville et les Chiefs de Kansas City, c'est presque assuré que vous avez au moins un joueur de ces formations parce que c'est des équipes qui inscrivent habituellement beaucoup de points. Donc, on pourrait avoir un Trevor Lawrence, un Jared Goff, un Patrick Mahomes, des corps arrière qui sont en congé la semaine prochaine. Donc, je vais vous nommer quelques corps arrière à aller chercher justement dans les prochaines secondes. Même chose avec des receveurs de passe ou des porteurs de ballon. Là. On sait que Détroit adore courir avec le ballon. Et même chose avec Jacksonville, avec Travis Etienne. Si vous l'avez, vous avez assurément frappé un coup de circuit cette année. Mais pour la semaine prochaine, il va falloir trouver une solution de rechange. Donc, je vous propose 3 corps arrière qui pourraient vous aider d'ici la fin de la saison de Fantasy Football. Le premier, sans surprise, c'est le receveur recru, c'est le corps arrière recru CJ Stroud des Texans de Houston. Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle. Il connaît vraiment une très belle saison et pourrait aspirer là, aux honneurs de recrue de l'année là, dans l'américaine pour l'attaque. CJ Stroud réussit à avoir de très belles connexions, entre autres avec ses receveurs de passe, entre autres avec Nico Collins. Sinon, malgré un jeu au sol un peu plus faible cette année, CJ Stroud réussit à se démarquer et je pense que ça pourrait être une belle solution de rechange. Je ne vous dis pas qu'il va faire autant de points qu'un Patrick Mahomes, mais au moins, il ne vous fera pas perdre votre semaine de Fantasy Football et c'est ça qu'on veut lorsqu'on est à la recherche d'un corps arrière remplaçant, justement. L'autre corps arrière que je veux vous parler, c'est justement Jimmy Garoppolo pour la semaine numéro 9. Il est encore questionable pour cette semaine avec une blessure. Donc, ça se peut que cette semaine, il ne joue pas, mais il risque de revenir en pleine forme pour la semaine numéro 9. Et Jimmy Garoppolo, depuis le début de la saison, n'est pas le corps arrière le plus spectaculaire, mais il est efficace. Il lance environ au moins une passe de toucher par match, surtout vers Jacoby Myers. On sait que Jacoby Myers avec Jimmy Garoppolo a vraiment une belle chimie. C'est deux anciens des Patriots, même s'ils n'ont pas joué là, en même temps pour la formation de la Nouvelle-Angleterre, mais on dirait que ça fonctionne. Et on a toujours Davante Adams, donc Jimmy Garoppolo se retrouve avec des armes au niveau des receveurs de passe et ça peut être payant. Je vous dis encore une fois, c'est un peu dans la même situation que CJ Stroud. C'est pas le corps arrière qui va vous faire gagner votre semaine, mais assurément, il peut vous faire au moins là, 14-15 points, ce qui fait en sorte qu'il ne va pas vous faire nécessairement perdre votre semaine. Et l'autre corps arrière que j'ai mis sur ma liste, et ça c'est seulement là si vous avez de la place sur votre banc, c'est le corps arrière Kyler Murray. Je sais que dans un de mes fantasy football, on a des positions là, pour des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui sont sur la liste des blessés, et j'ai décidé d'ajouter Kyler Murray justement dans un de ces emplacements pour bien me préparer. Parce que dans ce fantasy football-là, j'ai misé sur des bons receveurs de passe et des bons porteurs de ballon. Et j'ai un peu pris à la légère la position de corps arrière. Et ce qui fait en sorte que mon corps arrière, à chaque semaine, là, a de la difficulté à faire 12, 13, 14 points. Là. Pour vous donner une idée, je pense que c'est Jordan Love, là, mon corps arrière partant dans ce pool de fantasy football. Ce qui fait en sorte que si Kyler Murray revient à la fin de la saison, justement pour les séries d'après-saison, les éliminatoires,
là, je pourrais vraiment être en business parce que Kyler Murray, on le sait, a toujours un corps arrière très mobile avec ses jambes, va chercher beaucoup de verges avec ses jambes, mais également a un bras canon. Et avec les Cardinals de l'Arizona, pourrait justement là, faire des points importants dans les dernières semaines de la saison. Donc, j'ai décidé d'aller le chercher justement pour en vue des séries d'après-saison, des éliminatoires, et ce qui fait en sorte que j'espère que Kyler Murray va revenir pour la semaine numéro 15, semaine numéro 16 d'activité dans la NFL pour venir peut-être sauver mes éliminatoires. Mais bon, on verra. C'est, comme on dit, un long shot, mais ça vaut la peine de l'essayer si vous avez surtout des emplacements là, dans votre fantasy football pour la liste des blessés ou si vous avez, comme moi, là, décidé de miser sur des bons porteurs de ballon et des bons receveurs de passe, ce qui fait en sorte que votre corps arrière est peut-être un peu plus médiocre, ce qui fait en sorte que c'est peut-être important de sacrifier là, un porteur de ballon ou un receveur de passe qui ne jouera jamais parce que vous avez une équipe très équilibrée à ses positions, ce qui fait en sorte que vous avez la chance de prendre une chance justement sur Kyler Murray. Donc, je vous rappelle les 3 corps arrière que j'ai ciblés là, pour aller chercher dans mon fantasy football, CJ Stroud, Jimmy Garoppolo et pourquoi pas Kyler Murray. Pour les autres positions, j'ai décidé de vous présenter là, un tight end, un receveur de passe et un porteur de ballon. Donc, le premier, je commence par le receveur rapproché, Dalton Kincaid. Je vous en parlais depuis le début de la saison, là, comme quoi que ça pourrait être un choix. Là, je me rappelle lors des épisodes pour qu'on se préparait pour les repêchages de vos ligues de fantasy football. Je vous parlais de Kincaid pour être une carte secrète là, en fin de fantasy football, en fin de repêchage. Et là, pour la première semaine contre les Patriots, on l'a senti vraiment très impliqué dans l'attaque des Bills de Buffalo. Il a été visé 8 fois par Josh Allen. Il a attrapé 8 ballons, donc très bien pour le receveur recru des Bills. Même chose avec 75 verges par la passe qu'il a accumulée lors du match contre les Patriots. Et il a été visé également dans la zone payante une seule fois, mais quand même, ça veut dire que pour les Bills, on lui fait de plus en plus confiance. Et si vous avez des problèmes à cette position, les receveurs approchés, c'est pas facile. Là. Si vous n'avez pas un Travis Kelce ou un TJ Hawkinson, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, Dalton Kincaid pourrait vous aider là, pour la deuxième moitié de saison. Parlons de receveur de passe maintenant. Deontay Johnson revient d'une blessure. Il a été encore une fois visé là, par le corps arrière des Steelers de Pittsburgh. Et il pourrait revenir là, dans la position de receveur numéro 1 pour la formation de Pittsburgh. Deontay Johnson a été blessé là, pendant une bonne partie de la saison. Il est disponible dans seulement, par contre, 30% des ligues fantasy football, mais s'il est disponible dans votre ligue, pourquoi pas aller le chercher? Il pourrait rapidement remplacer, je pense, George Pickens comme receveur numéro 1 des Steelers. L'autre receveur que j'ai mis sur ma liste, Josh Downs, receveur des Colts d'Indianapolis. On sait, hein, depuis la blessure et la saison terminée de Richardson, le corps arrière recru qui était très mobile, mais surtout ne lançait pas nécessairement souvent le ballon justement parce qu'il était tellement physique et avait tellement des belles habiletés avec ses jambes, il était mobile. On oubliait 2 fois là, de lancer le ballon là, dans les zones profondes. Et là, avec Gardner Minshew, qui est un peu moins mobile là, dans la pochette des Colts, a plus tendance de faire confiance à son bras. Et justement, c'est une bonne nouvelle pour les receveurs de passe des Colts d'Indianapolis. Si vous avez Pittman ou vous voulez aller chercher Josh Downs, il est disponible dans 75% des ligues fantasy football. Et avec Minshew, je crois que ces chiffres pourraient se maintenir là, et aller chercher au moins une dizaine de points. Là, peut-être pas au moins, mais aller chercher environ une dizaine de points là, par semaine, ce qui fait en sorte que c'est une très belle option là, pour un receveur de passe à ce point-ci de la saison. Maintenant, parlons de porteur de ballon. Darrell Henderson, porteur de ballon des Rams de Los Angeles. Vous savez, hein, l'attaque de Sean McVay, même si on a un Puka Nacua ou un Cooper Kupp, on adore courir avec le ballon. On adore faire des formations là, assez puissantes et courir tout en puissance là, dans le centre du terrain. Et c'est pour ça que j'ai mis Henderson, surtout depuis la blessure de Kyren Williams. On sait qu'il va peut-être revenir un peu plus tard, mais là, ça libère le champ arrière et Henderson a montré
démontré qu'il a quand même eu 18 courses là, la semaine dernière, a accumulé quand même quelques points importants. Si vous aviez décidé d'aller le chercher à la dernière minute pour votre fantasy football, vous n'avez pas été déçu. Par contre, je l'ai mis sur ma liste, mais cette semaine, ça va être plus difficile parce que son duel, c'est contre les Cowboys de Dallas. Et vous le savez, la défensive de Dallas, elle est redoutable. Donc, allez le chercher, mais peut-être garder là, vos prédictions un peu à la baisse, mais il est disponible. La bonne nouvelle, c'est qu'il est disponible dans 90% des ligues fantasy football. Et le dernier porteur de ballon que j'ai mis sur ma liste, c'est le porteur de ballon des Cards de l'Arizona, Damon Cardo. C'est une surprise, hein? On pensait qu'il serait peut-être même un porteur de ballon suppléant la semaine dernière, mais finalement a couru là, plus d'une dizaine de fois avec les Cards de l'Arizona, a été chercher quand même des points intéressants, donc il est disponible dans plus de 95% des ligues fantasy football. Donc si vous êtes vraiment mal pris et vous avez besoin là, d'un porteur de ballon pour cette semaine, allez le chercher. Là, ça risque d'être le porteur ballon numéro 1 des Cards de l'Arizona cette semaine. Bon, on est rendu au moment de l'émission où je vous présente mon top 6 des meilleures puissances de la Ligue nationale de football. Et cette semaine, je vous dirais que je me suis gratté la tête à plusieurs reprises pour savoir quelles sont les 6 meilleures équipes. Je pouvais facilement en avoir 10. Un top 10 cette semaine aurait été plutôt facile avec, entre autres, Jacksonville, Détroit, San Francisco, Philadelphie, Baltimore, Kansas City, Dallas, Cleveland, Miami et Buffalo. Mais parmi ces 10 équipes, il fallait que j'en choisisse seulement 6 pour faire partie de mon top 6. Et j'ai décidé d'y aller en 6e position avec les Jaguars de Jacksonville. On sait, hein, depuis les dernières semaines, on sent que l'attaque s'est replacée. On fait de plus en plus de confiance avec notre jeu au sol, ce qui fait en sorte que ça donne quelques secondes ou une fraction de seconde de plus à Trevor Lawrence si on décide de lancer le ballon, de viser nos receveurs de passe parce que on s'ajuste tellement au niveau des défensives à essayer de bloquer le jeu au sol parce que Travis Etienne connaît toute une saison que justement, ça donne une chance à Christian Kirk, à Calvin Ridley, même si depuis les dernières semaines a été plutôt décevant, mais du moins à Christian Kirk de se démarquer et Trevor Lawrence de viser ses receveurs de passe. Donc, 6e position pour les Jaguars. 5e position, chute de la part de la formation de Détroit. Les Lions, 5e position, c'est parce qu'on s'est fait vraiment détruire contre les Ravens de Baltimore et on pensait que Détroit s'était replacé et même j'hésitais à le placer justement dans mon top 6, la formation de Détroit, parce que la défaite a été vraiment là, écrasante contre la formation de Baltimore, mais je leur donne le bénéfice du doute parce qu'on a quand même réussi à battre des bonnes formations cette saison, comme les Chiefs de Kansas City. Donc, les Lions de Détroit se retrouvent en position numéro 5. Position numéro 4, c'est les 49ers de San Francisco. J'ai peut-être mis les 49ers un peu haut sur ma liste, mais seulement 2 défaites, c'est les 2 dernières semaines. Et là, ça commence à se corser pour les 49ers de San Francisco parce qu'on a échappé à un match qu'on aurait dû remporter contre les Vikings. Et pour la première fois de la saison et la première fois de sa carrière, on a vu le corps arrière, Brock Purdy, lancer des interceptions à répétition. Et ça pourrait devenir inquiétant. C'est pas encore au stade du bouton panique du côté des 49ers, mais faudrait pas que ça s'éternise au niveau de San Francisco et on doit s'ajuster dès cette semaine et on a un fort test cette semaine, je vous en parle un peu plus tard à l'émission. Numéro 3, c'est les Eagles de Philadelphie, victoire contre les Dolphins de Miami, 31-17. On sent que ce n'est pas nécessairement l'attaque la plus explosive ou la défensive la plus dominante comme celle de l'année passée, mais les Eagles sont toujours une des meilleures formations de la Ligue nationale de football. La preuve, c'est qu'on a réussi à exclure les Dolphins de Miami de mon top 6 en raison d'une performance incroyable et d'une victoire très agréable pour les partisans de Philadelphie.
Position numéro 2 maintenant, les Ravens de Baltimore. J'avais pas de choix là, de leur donner là, une promotion cette semaine en raison justement de leur victoire importante contre les Lions de Détroit. Les Ravens, qu'est-ce qui m'impressionne? C'est qu'on a vraiment une très bonne défensive cette année. On a toujours eu une bonne défensive. Ça a toujours été difficile d'affronter les Ravens. On se rappelle les années avec Ray Lewis. C'était une défensive qui était redoutable, une défensive qui faisait mal à affronter. Et là, on réussit à combiner tout ça avec une attaque qui réussit à contrôler le temps de jeu, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment là, une belle solution gagnante du côté de Baltimore pour l'instant. Et c'est pour cette raison que je les mets en position numéro 2 de mon top 6. Et numéro 1, pas le choix d'y aller avec les Chiefs de Kansas City. Depuis le premier match cette saison qu'on l'a échappé contre les Lions de Détroit, mais on était encore dans la mentalité des festivités. Hein. On venait de remporter le Super Bowl, il y avait la remise, on affichait la bannière également avant le premier match de la saison. Donc on était peut-être un peu plus au niveau festif pour les Chiefs de Kansas City. Ce qui faisait en sorte qu'on a pris à la légère les Lions, on s'est fait surprendre. Mais depuis ce temps-là, on a enchaîné les victoires. Et je veux pas mentionner que c'est l'effet Taylor Swift, mais on sent vraiment que avec la chanteuse Taylor Swift dans les gradins, c'est une motivation supplémentaire pour l'attaque des Chiefs de Kansas City. Et on voit vraiment, c'est les anciens Chiefs, là, comme qu'on a adoré dans les dernières années. Patrick Mahomes qui lance pour plus de 400 verges contre les Chargers de Los Angeles. On a Travis Kelce qui va chercher 179 verges par la voie des airs, un touché. Vraiment, là, il a retrouvé là, la combinaison. On a retrouvé la combinaison Kelce-Mahomes des beaux jours qu'on aimait tant bien là, dans les dernières semaines. Et c'est pour cette raison que plusieurs d'entre vous ont décidé de repêcher Travis Kelce dès la première ronde parce qu'on voulait qu'il affiche, qu'il ramasse des chiffres là, comme ceux qu'il a accumulés là, lors de la fin de semaine contre les Chargers de Los Angeles. Donc, voici mon top 6. Numéro 1, les Chiefs. Numéro 2, les Ravens. Numéro 3, les Eagles. En 4e position, 49ers. 5e, les Lions. Et la 6e position, les Jaguars. Et pour les autres formations, là, si j'avais une 7e, 8e, 9e et 10e position, je serais allé avec Dolphins en 7e, Cowboys en 8e, les Browns en 9e position et les Bills en 10e. Donc, on sent qu'il y a plusieurs équipes là, qui chauffent le top 6, entre autres les Cowboys et les Dolphins. Bon, parlons des matchs à surveiller pour la semaine prochaine. Entre autres, le match du jeudi, les Buccaneers contre les Bills à Buffalo. Je pense que ça va être Buffalo qui va avoir l'avantage. On va être capable de rebondir après la défaite surprenante contre les Patriots. Là. Vraiment, là, c'est pas une belle défaite là, pour les Bills et les partisans des Bills de Buffalo contre les Patriots. On sait, hein, les Patriots cette année là, ont beaucoup de difficultés, avaient encore plusieurs blessés et on a réussi, là, en raison de notre défensive, de rester dans la partie et de ralentir du moins Josh Allen, ce qui a fait en sorte qu'on a eu une chance de remporter le match. Et bien joué de la part de Mac Jones, dans une attaque de moins de 2 minutes, a réussi à traverser le terrain pour inscrire le toucher et de s'enfuir avec la victoire contre les Bills. Donc, j'ai l'impression que les Bills vont rebondir contre les Bucks de Tampa Bay, mais quand même, ça risque d'être un match très intéressant pour un match du jeudi soir. Je pense que ça va être quand même un match serré. Les Bucks ont montré depuis le début de la saison que lorsqu'on affronte une bonne ou une mauvaise équipe, on réussit toujours à rester dans la partie à environ une possession. Donc, je m'attends à ce que l'attaque de Baker Mayfield réussisse à justement inscrire quelques points au tableau là, pour du moins faire douter un peu les Bills, mais Buffalo va remporter le match, surtout avec l'avantage du terrain. Bon, parlons des matchs dimanche. On a quelques bons affrontements là, à surveiller. Entre autres, à 13h, je vais regarder le match entre les Rams et les Cowboys. On sait que les Rams sont assez spectaculaires. Hein? On a un jeu au sol qui est efficace, mais surtout 2 excellents receveurs de passes. Le seul X, c'est qu'on affronte la puissante défensive des Cowboys de Dallas. Est-ce que Matthew Stafford, avec une ligne offensive un peu plus faible que les dernières années, va être en mesure de
avoir le temps là, de lancer le ballon justement à ses receveurs de passe. J'ai hâte de voir ce match à 13h. À 16h, et c'est là que je vous parlais que les 49ers, ça commence à se corser. Parce qu'à 16h, on reçoit les Bengals de Cincinnati et les Bengals ont réussi à se replacer dans les dernières semaines, ont eu une semaine de congé cette semaine, donc on est vraiment prêt à affronter les 49ers et ça va être intéressant parce que si les Niners échappent cette rencontre, on est rendu à 3 défaites consécutives et on pensait que les 49ers auraient peut-être 3 défaites dans toute la saison. Donc, ça va être assurément le match que je vais surveiller et je vous dirais peut-être même que ça va être le match de la semaine dans la Ligue nationale de football. À 20h, on a les Bears contre les Chargers. Ça va être intéressant parce que les Chargers, d'après moi, si on perd au niveau de Los Angeles, là, c'est un match qu'on doit absolument gagner, surtout qu'on affronte les Bears de Chicago, une équipe qui est à portée de main. Mais si on perd, je pense que c'est fini pour Brandon Staley. C'est peut-être tôt pour cette prédiction, mais je crois vraiment que les Chargers ont une attaque et ont une défensive redoutable. On a des bons joueurs sur papier, mais on n'est jamais capable de faire des plans de match assez intéressants et des choix de jeu assez bons pour rester dans la partie. Et c'est pas normal qu'une attaque avec une équipe avec autant de talent comme les Chargers se retrouve dans une position où on a, je pense, 2 victoires seulement là, cette saison. Donc, si on perd contre les Bears, je pense que c'est la fin pour Brandon Staley. Et naturellement, le dernier match que je vais surveiller, ça va être le match du lundi soir entre les Raiders et les Lions. J'ai hâte de voir si ça va être Jimmy Garoppolo qui va être le corps arrière de Las Vegas. Si c'est Jimmy Garoppolo, je crois qu'on a une chance de rester dans la partie. Sinon, les Lions vont assurément là, rebondir de leur cuissante défaite et vont éclater là, les Raiders. Surtout que le match est à Détroit. On a l'avantage de la foule. On a vu que Jahmyr Gibbs se sent de plus en plus à l'aise dans le champ arrière, surtout depuis la blessure de Montgomery. On lui fait de plus en plus confiance et les Lions vont assurément rebondir. Donc, ça risque d'être un match là, assez intéressant là, si vous avez des joueurs des Lions dans votre formation Fantasy Football. Je pense que c'est le temps de les mettre dans la formation partante. Si vous avez des joueurs des Raiders, ça va être intéressant de savoir quel est le corps arrière justement des Raiders parce que avec Jimmy Garoppolo, on sent qu'il a une bonne chimie avec Jacoby Myers, mais sans Jimmy G, Jacoby Myers, c'est plus en montagne russe ses chiffres. Donc, je sais pas, je vais être peut-être hésitant là, si c'est pas Jimmy Garoppolo, le corps arrière, à faire partir Jacoby Myers. Sinon, Davante Adams, c'est toujours une bonne solution. Et Josh Jacobs également là, pour les Raiders. Voilà ce qui complète l'émission de Fanball, le balado. N'hésitez pas à partager l'émission. Je vous rappelle que c'est déjà le 14e épisode du balado Fanball. J'ai beaucoup de plaisir à le réaliser et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est de partager l'émission pour justement que de plus en plus de monde puisse accéder à ce contenu et qu'on puisse parler justement de Fantasy Football en français et avec du contenu intéressant. Donc, n'hésitez pas à partager le balado Fanball ou sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Fanball, le balado. Là. C'est une nouvelle page depuis quelques semaines que j'ai lancée et que je continue à dévoiler quelques contenus là, pendant la semaine. Au lieu de faire un épisode d'une trentaine de minutes, c'est plus facile pour moi de faire quelques vidéos là, d'une trentaine de secondes là, un peu plus tard dans la semaine. Donc, n'hésitez pas à partager l'émission et à suivre la page Instagram. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et surtout, bon football.